Ah ouais, donc c'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est parti. 2020, c'est ça? 2020. Qu'est-ce qu'il y a, Louloute? Il neige? Oui, regardez. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Nouvelle journée? Oui, il neige! Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'est dit que pour débuter cette nouvelle année, il serait pas mal pour une fois de faire, non pas véritablement une rétrospective, même si on y a pensé, et je pense que ça viendra, mais en tout cas une vidéo qui retracerait ou dans laquelle on reviendrait avec un peu de recul sur nos meilleurs et surtout aussi nos pires. Bah, pas surtout, sur nos meilleurs moments et sur nos pires moments de 2020. Oui, et en même temps, comme ça vous permettra de, parce qu'il y en a plein qui savent pas, qui comprennent pas qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements et tout. Comme ça vous permettra d'être un petit peu c'est ça, en fait jour. Cette année a été un petit peu folle, je pense que partout dans le monde, hein, quel que soit l'endroit où on a été, même si on a été plus ou moins impacté, il y a quand même eu beaucoup de bouleversements à l'échelle internationale comme à l'échelle de petites familles. Et nous aussi, on a eu quelques déconvenues et quelques grands moments de joie pour cette année. Donc c'est parti, on vous embarque avec nous. Et pour le meilleur. Hein. Pour le meilleur et pour le pire. Allez, c'est parti. Bon, du coup, comme vous voyez, on a changé d'endroit, comme ça c'était un peu plus fun. Hein, ou pas. Ou pas. On commence par quoi? On va commencer par nos meilleurs moments. Après, ça aurait peut-être été bien de faire un meilleur, un pire et tout ça, mais comme Audrey a déjà fait le montage, je vais pas lui faire tout recommencer. C'est ça. Après, vous allez dire que je le coupe, mais non, je ne suis pas d'accord, chérie. On va commencer par le positif, donc c'est parti, nos meilleurs moments. L'année a commencé, on était à Chicago, on a passé 2 semaines extraordinaires sur Chicago. Et froidement. Froidement, ah ouais, on était content d'avoir froid. Ouais, c'était génial, on a adoré cette ville, donc vraiment ça a été un coup de cœur. Ouais, un vrai coup de cœur, une super découverte. Et on s'était promis qu'on la visiterait en été. Ouais, bah après on... ça n'a pas été pour l'été 2020. Ouais, je pense qu'on va peut-être pas préciser l'année parce que vu le bordel qu'il y a dans le monde en ce moment... Un jour peut-être, on verra. C'est ça. Mais voilà, de très très beaux souvenirs de 2020. En montant ces images, ça m'a montré à quel point les enfants avaient grandi et tout particulièrement Louison qui était encore un tout petit bébé. Donc c'est parti, on vous emmène sur les traces de ce qu'on avait vécu il y a 1 an à Chicago. Non mais c'est quoi ce pays? Il fait au moins moins 8000. La grande fontaine aujourd'hui, et moi je crois qu'elle est immense et je veux aller la voir. Je crois que c'est la plus grosse fontaine du monde. I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Forever. Voilà, comme vous le voyez, Chicago c'était vraiment sympa. Après Chicago, on est rentré 15 jours. On est rentré 15 jours ici au Mexique. Et on est reparti. Et on est reparti. Est-ce qu'on n'avait pas déjà commencé un petit peu des travaux à ce moment-là? Très légèrement. On avait commencé légèrement les travaux parce qu'en fait on voulait faire quelques améliorations sur la caravane.
pour normalement on devait partir aux US. C'est ça, mais c'est pas du tout le sujet là. C'est pas du tout le sujet parce que le sujet suivant en fait qu'Audrey a monté dans la vidéo et que moi j'ai pas encore vu en fait, ce qu'elle essaye de me faire dire, c'est qu'en fait on est parti en Suisse. C'est ça. Et on en a profité pour revoir un petit peu la famille. On a profité de la famille. La belle famille. C'est ça. La belle et belle famille. T'es bête. La pas belle famille. On a passé 3 semaines super en Europe. Ça a été très court, très intense, mais c'était vraiment chouette. On a pu retrouver un peu les proches. Puis la Suisse, et surtout, la Suisse c'était extraordinaire. On était dans la région des Dents du Midi. Et c'était magique, on a profité, fondu, raclette. C'est le genre de choses qu'on pouvait faire avant, dans le temps, avant l'étape Covid, on pouvait skier. Aujourd'hui, bah, c'est interdit. C'était vraiment 3 semaines très très chouettes et du coup, bah, on va vous les partager à nouveau. C'est parti. Kind of feeling on a Tuesday afternoon. I can hear Wednesday calling, but then Thursday comes too soon. And by Friday I'm ready for a Saturday affair. Cause on Sunday I'll be happy, the afternoon is here. We rush around and we disappear. Just let the afternoon keep us here. For a moment to still have time. Bonjour les compagnons. Bonjour les compagnons. T'as vu les minous? Ouais, ils sont marrants. Ils sont marrants, ils sont juste là-bas, là-bas. Ça va? Comment ça s'est passé? Super bien. Super bien? Ah ouais. Vous savez quand je vais relever tout seul. C'est bien. Oui, sans moi, sans Trop moi. bien, sans Marie-Hélène, super alors. Une fois tu fais un truc, t'es le premier à faire quelque chose. Ouais. Tu fais un télésiège en étant bébé, 4 mois.
Voilà, du coup, ça y est, là c'est le bon moment, ça y est, donc on est rentré de Suisse et après qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, surprise, attention, vous le savez pas, hein. Des travaux. Des travaux, ouais, comme j'ai dit juste avant. On a repris les travaux dans Liberty parce que initialement, qu'est-ce qu'on avait prévu de faire? Bah on partait aux US normalement. Après, on prenait la route. Franchement, rien n'arrive pour rien parce que je pense que Liberty aurait pas tenu parce qu'elle a des problèmes. Alors pour tous ceux qui nous demandent tout le temps, mais pourquoi vous voyagez plus avec Liberty? Pourquoi vous l'enfermez dans... En fait, Liberty, elle peut plus voyager, elle a un problème de structure. Là, on allait partir aux US et on s'était dit, bon, on part. Advienne que pourra. Advienne que pourra, et s'il se passe un truc, au pire, on est aux US, il y a les pièces, il y a tout, et au pire, bah, on trouvera une décharge. Et... Le voyage nous manquait, enfin, je veux dire, la vie sur la route. On avait envie vraiment de reprendre le voyage, on n'avait pas d'autre solution. Voilà, donc l'idée c'était de faire le tour de la côte ouest et après redescendre la côte ouest du Mexique et aller jusqu'au Panama. Et normalement, on devait acheter au Panama et faire ce projet-là au Panama. Un terrain, même pas, non, c'était pas ce projet-là à la base. C'était qu'acheter un terrain avec un ou deux amis et c'était tout, ça restait là en fait. C'était ça. Plus ou moins. C'est ça. Et donc du coup, il y a eu quelques semaines de travaux de Liberty. T'as des images de ça? C'est parti. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu faisais? C'est ça que tu faisais? Non? Mais si c'était ça que tu faisais? Oui. Allez, hop, alors est-ce que ça passe? C'est bon. Juste au niveau des câbles. Ouais, c'est les câbles qui tiennent. Il y a les câbles. Ça va, c'est pas... Déjà, ça a l'air sec. Ah ouais? Il n'y a pas plein de cafards? Non, non. Bon, et puis entre tous les travaux, même si on a été bien accompagnés, on a quand même beaucoup profité du mieux qu'on a pu, en tout cas à ce moment-là. Ouais. Tout n'était pas encore fermé au Mexique. Est-ce qu'il y avait déjà Justine à ce moment-là? Pas encore, elle est arrivée. Des rires, des temps en famille, des balades et voilà, beaucoup de bons souvenirs et de très très bons moments qui... avec la Casa Loca, avec Yann et Aurélie. Ouais. Il y avait, et puis des moments en famille aussi, enfin, c'était très 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 chouette et voilà, on vous repartage quelques images. C'est des belles rencontres aussi. Et en fait, il y a une carte, donc ça tu peux le mettre dedans, t'as vu? Et tu peux même dessiner sur ça, avec des crayons spéciaux. Spéciaux? Des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Mais franchement, du coup, je suis en train de me Bravo Titi. Ça va? Tu pousses? Donc voilà, c'était vraiment des super moments qui nous manquent un petit peu aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait la situation mondiale a juste quelque peu bougé les choses et en fait finalement tout ce qu'on avait prévu c'est tombé à l'eau.
Et donc qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ça faisait longtemps qu'on avait envie, qu'on avait un projet de village autonome. À l'époque, on appelait ça éco-village communauté. Maintenant, on n'a plus envie d'utiliser le mot écolo et communauté parce que ça part trop dans des extrêmes et c'est trop, ouais. On peut trop vite être critiqué là-dessus parce que, encore une fois, on tend vers quelque chose de mieux, mais on est loin d'être parfait et on cherche pas à être parfait demain. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé de faire un village et une communauté. Alors attends, j'ai regardé la vidéo, je suis désolée, je le coupe. J'ai regardé la vidéo de ce qu'on a dit et on était vraiment très naïfs. Sur la première, c'est genre oui alors, et en fait au final, on n'avait aucune idée de ce dans quoi on s'embarquait. Mais c'était très sympa et aujourd'hui de revoir ces images, ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais. Donc du coup on vous les partage. Du coup les compagnons, ouais, on est bien content de se poser. Alors une petite vidéo spéciale parce que je sais pas si tout le monde l'a vu, mais dans notre avant-dernière vidéo. Et avoir une communauté idéalement avec vous, ceux qui seraient intéressés de nous rejoindre ici. À la fin, il fallait quand même se taper 50 minutes. C'était pour les motiver. C'était pour les motiver. Hein. On a annoncé en fait qu'on lançait un éco-village ici, au Mexique, sur la Riviera Maya. Le petit rototo là que vous avez entendu, c'est un petit vomito, hein. C'est du gâteau. Voilà, c'est cadeau. Ensuite après ça, justement on entend Chencha, je pense pas que vous l'entendez jusque là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Audrey elle a repris l'équitation. Eleanor a commencé. D'ailleurs je t'ai poussé à reprendre l'équitation. Totalement. J'ai repris l'équitation, Eleanor a commencé. Et comme on a monté pendant un petit moment, et puis finalement après il en est venu au point où on a déménagé, mais ça on vous racontera ça plus tard. On était près de Playa del Carmen à ce moment là. C'est ça, et donc du coup on vous partage quelques images de ces moments parce que c'est pas tout ça mais ça remonte à il y a quelques temps déjà. Tu vas monter qui ma chérie? Ariel. Ariel? Coucou. Tu as dormi? Dormi 1h30 au moins. Bah oui, puis 1 heure ce matin, c'est bien ça. C'est bien tout ça.
Alors après ça, eh ben, on était à la recherche très active d'un... Super active. D'un terrain. À la base, on a beaucoup cherché dans le Quintana Roo. Hello les compagnons, c'est parti. On va visiter les terrains. Première sortie pour Audrey depuis plus de 2 mois. 2 mois et plus d'1 semaine. C'est parti. Donc le long de la mer et puis finalement on s'est dirigé vers le Yucatan pour le meilleur parce qu'on a trouvé ce terrain. Quand je suis arrivé ici, moi j'ai ressenti vraiment quelque chose de très puissant, très fort. Et je sais pas, tu as des images de ça? J'ai des images de ça, c'était au mois de juillet et ça a été un beau mois de juillet parce que vraiment ce terrain on l'attendait et quand il est arrivé de manière très tombée du ciel entre guillemets et ça a été un beau mois de juillet aussi parce que pour la première fois on est devenu tonton et tata d'une petite puce. Donc on vous partage pas d'images de cette petite puce mais on vous partage les images de la découverte du terrain. Aujourd'hui c'est un jour qui va être un jour à fêter. Eh bien parce que la dernière fois en fait Audrey vous a laissé sur un gros suspense et le suspense c'est que on pouvait pas trop vous en dire parce que jusqu'à il y a quelques jours on n'en savait pas plus nous, il fallait avoir des certitudes là-dessus et là maintenant c'est sûr parce que là dans quelques heures eh ben, je vais signer les papiers du compromis pour un terrain. Bon. Et du coup le mois suivant, en août, parce que quand on fait les choses on les fait vite, on a emménagé sur le terrain début août. Ça s'est fait à une vitesse fulgurante puisqu'il a fallu 15 jours en fait entre la première visite et le moment où le terrain a été acheté et où on a emménagé. Et ça y est, ça a été le début d'une toute nouvelle aventure. Ouais, on a rentré la caravane tant bien que mal sur le terrain. Plutôt mal plutôt que bien sur le coup. Ça a été un peu galère. T'as des images de ça? Oui, mais je les ai pas partagées dans le montage parce qu'il y a vraiment beaucoup à vous partager. Mais c'était chouette de s'installer sur ce terrain avec tout ce qui en a suivi. On a eu de très belles rencontres en 2020, notamment avec les personnes qui nous ont contactés, avec qui on a pu échanger par rapport au projet, mais aussi un peu à droite et à gauche. Donc ça c'est vraiment quelque chose moi personnellement que je garde en tête par rapport à 2020. Ouais. Ouais. Et puis qu'est-ce qui s'est passé là en décembre qui a été super chouette, qui nous a rejoint le 15 décembre. Sacrée surprise pour les enfants. Justine qui nous a rejoint. Et qui est revenue. Ça fait vraiment plaisir. Justine qui est une des très belles rencontres aussi de 2020. Exactement. Sans rapport avec le village, mais qui fait vraiment partie. Alors Justine, pour info, je le replace une autre fois parce que la question revient régulièrement. Elle est pas là en tant que fille au père, elle est juste venue passer des vacances ici en tant qu'amie. Et donc voilà. Voilà. Exactement. Allez, on vous repartage quelques images de l'arrivée de Justine et surtout de la découverte des loulous. Super. Retournez-vous. 2, 3. Regardez. Et
dernier point, gros succès, fétiche, ou en tout cas dont on a été très heureux en cette année 2020. Nous qui avions l'habitude de beaucoup bouger, beaucoup voyager, on a été très freinés finalement par le fait par la conjoncture mondiale qui a vraiment bouleversé les plans. Ce qu'on disait, hein, on avait vraiment à cœur de reprendre la route et de revivre en tant que nomade. C'était quelque chose qui vraiment nous manquait beaucoup. Et donc en fait, quand tout a finalement réouvert un petit peu ici, les sites, et ben en fait, on en a profité et ça a été chouette finalement de retourner à Rio Lagartos, en plus de partager ces moments-là avec les personnes du village, d'aller à Chichen Itza. C'était des très beaux moments, des moments que je garde vraiment en mémoire et même s'ils sont récents de 2020, c'est super chouette et du coup on voulait repartager un petit peu aussi. J'ai vu des flamants roses. T'as vu des flamants roses? Oui. Ils étaient quelle couleur? Rose. Et là-haut, il y a plein d'oiseaux. Voilà, bon ça c'était nos meilleurs moments pour 2020. Bon il y en a eu d'autres hein, mais voilà c'était pas mal. Et là c'était plutôt pas mal quand même. Ouais, c'était plutôt pas mal et là on va vous partager du coup les moments les moins sympas. Il y en a quand même les pires, on peut le dire. Il y en a quand même eu beaucoup en 2020. 2020 était une année où personnellement moi j'ai vécu, je pense ça fait partie des choses les plus difficiles pour moi que j'ai dû vivre. Déjà ça a commencé avec finalement, donc nous on est rentré d'Europe au moment où l'Europe a commencé à se fermer un petit peu, donc en février, et en fait au début il y avait assez peu d'informations, tout ce qu'on voyait c'était ce qui était véhiculé par les médias et c'est sûr que ça faisait peur, donc en fait les premières semaines ont été assez intenses, on était beaucoup dans la peur, on regardait les chiffres. On était dans la peur pour nos familles et tout ça. Ici ils en parlaient pas trop au début. Hein. Non, pas du tout. Ils ont mis vraiment longtemps le Mexique pour réagir au Covid. Et à ce moment là justement on avait pris le recul nécessaire pour savoir comment se positionner un petit peu par rapport à tout ça, mais c'est vrai que les premières semaines on était, c'était tendu, enfin je veux dire même entre nous parce qu'on était secoués en fait, on savait pas comment se positionner, on savait pas ce qu'on devait en penser. Donc ça a été, disons qu'on avait bien commencé l'année, mais là ça fait comme boum, je pense comme pour beaucoup. Ouais. Heureusement, on a réussi à remonter à ce moment-là et se dire bon bah ok voilà maintenant qu'est-ce qu'on tire de ça parce que de toute façon c'est là donc. Finalement c'est grâce à ça qu'on a eu l'idée du village, hein, donc mais. Ce qui a été compliqué pour nous aussi, ça a été vraiment l'arrêt du voyage en fait. On avait vraiment à cœur de repartir et... C'est une grosse remise en question en fait, mais parce qu'on avait un gros projet, enfin notre projet en gros, Family Cause Voyage,
S'effondrait, ouais. On devait partir aux US et continuer. Et même, on avait une idée aussi de construire un nouveau camion après, ou une tiny house, ou on ne savait pas encore exactement. Mais on voulait profiter d'être aux États-Unis pour s'occuper de ça, pour lancer ça. Et c'est vrai que du coup, tout est tombé à l'eau. Enfin, je pense comme les plans de tout le monde. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de tous ceux qui avaient des plans, pour la plupart. Nouvelle vidéo, pas du tout prévue parce qu'on est obligé de s'adapter à l'actualité, on va dire. En fait, il y a un petit peu moins d'une semaine, on a pris le temps vraiment de parler un petit peu avec des locaux, des amis qui vivent entre le Panama et ici, par rapport un petit peu à tout ce qu'il en était des problèmes, enfin de l'actualité, etc. Par rapport à tout ce qui est lié par rapport au coronavirus. Donc du coup, on a longtemps pris le temps de réfléchir et d'analyser la situation et de se dire finalement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qui est le plus adapté à nous finalement. Il s'est avéré que du coup on change un peu nos plans parce que voilà, ça prend une ampleur quand même assez catastrophique. Importante. Tout est tombé à l'eau pour tout le monde, qu'on ait des plans ou pas, ça a été je pense assez difficile à vivre. Mais c'est vrai que du coup après on a eu un petit moment de se dire bon finalement on fait quoi, ok, parce que là on peut plus voyager mais on n'a pas envie de rester ici là. Donc après force est de constater que tout nous ramenait toujours ici, à chaque fois qu'on s'éloignait, bam, on nous replaçait là-haut, on nous replaçait ici et donc du coup voilà, on a un peu tiré les conclusions de tout ça mais ça n'a pas été très facile. Tu avais des images de ça du coup? Je crois que je viens de supprimer ma note chérie. Oups. Encore heureux qu'elle me l'a envoyé juste avant. Hein. C'est ça. Elle revient pas. Merci. Tu fais gaffe, celle-là c'est la dernière. Hein. C'est ça. Ensuite du coup ce qui a été difficile après, c'est quand on a démarré le projet en fait, et très vite en fait il y a déjà eu des tensions avec des unités, avec des familles, et c'est déjà là en fait on a pris conscience que ça allait pas être simple du tout, et à distance et tout, et c'était très utopique, mais on y croyait encore vraiment beaucoup. Mais en fait nous personnellement dans notre vie ça fait longtemps qu'on a quitté qu'on n'avait plus une sphère négative autour de nous. Après en fait on peut pas dire que les gens étaient négatifs, c'est juste que le climat qui se faisait, en fait c'est juste... On n'avait plus de problèmes en fait, vraiment, enfin on avait des problèmes mais pas des problèmes... C'est un peu non mais je veux dire ça. Non mais ce que je veux dire c'est qu'on n'avait pas de problème humain vraiment avec d'autres personnes parce qu'on était seuls depuis plus de 5 ans quoi. C'est vrai, on était entre nous et quand on rencontrait des gens, ça se passait bien, ça se passait pas bien, mais en général si ça se passait pas bien, voilà, et donc c'est vrai qu'on a quand même connu quelques tensions, des choses qui nous ont aussi amené à nous remettre en question sur bon nombre de points. Et puis c'est allé crescendo avec un départ. À l'arrivée au village, on s'est rendu compte que la cohabitation n'était peut-être pas aussi facile qu'on avait pu l'imaginer à ce moment-là, hein, parce qu'aujourd'hui c'est très différent et ça nous redonne totalement foi en le projet, en l'humain et en ce qu'on va être tous ensemble capables de construire. Donc voilà, encore une fois, je dis ça à l'instant T, mais on a vraiment pris du recul sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui et on est reconnaissant des choses comme elles se passent. Mais c'est sûr que sur l'instant, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait, C'est franchement... Donc on a d'abord, après, on s'est dit, on va quand même... voilà, on a quand même essayé pour que ça se passe bien et tout, mais... Je pense que tout le monde a fait de son mieux, mais qu'il y avait des choses qui étaient juste pas compatibles et c'est pour ça qu'on a décidé de s'en arrêter là. Et puis ensuite, le gros problème qu'il y a eu, c'est qu'à distance, c'est pas pareil qu'en vrai et voilà, ça matchait pas en vrai en fait. Oui. Ensuite, il y a eu, faut dire que le sort s'est un peu acharné contre nous tous. Parce qu'en fait, on s'est quand même pris une méga tempête tropicale et 2 ouragans sur la figure en 3 semaines, un mois. Et là, ça a été intense. Ça a été vraiment intense. Le terrain a été ravagé. Il y a eu vraiment beaucoup de pertes en termes d'arbres, enfin de choses qui nous ont amené aussi beaucoup à se positionner en se disant est-ce qu'on veut vraiment faire ça ici, ou est-ce qu'on veut mettre la maison, ou est-ce qu'on veut pas la mettre. Et on a eu bien peur quand même. Ouais, et puis ce qu'il y a, c'est qu'on était super fatigués parce qu'à chaque fois, on redéménageait tout, on bougeait, on partait, on avait peur aussi que la caravane qu'elle n'arrive pas à suivre. Voilà, c'était pas évident. En plus, les tensions déjà qu'il y avait ici sur place. Donc on vous repartage quelques images de ces moments-là dont on aurait préféré se passer en 2020, mais ils sont là, donc du coup on vous les partage. Purée, il pleut et pas qu'un peu, hein. Ces déluges là, je pense qu'on est parti
parti pour 3 jours. Le revent de la caravane s'est totalement arraché. Oh putain. À l'instant. Hein. Bah sûrement, ouais. Et lui, il est retombé, je crois. Il y en a un autre qui est tombé. En plus, il est gigantesque. Hein. Oh putain. Oh, on a failli foncer dedans. On voit rien du tout. Putain, mais tous les arbres. Oh. Il y en a encore devant aussi. Ouais. Ça y est, ça semble s'être calmé, mais waouh, les dégâts quoi. C'est... Oh putain, le grand arbre est tombé aussi. On a pas mal d'arbres en moins sur le terrain. C'est un truc de malade. Bon, la piscine est pleine. Purée, il y avait un beau grand arbre. Non. Bon, bah ça c'est à la maison des travailleurs. Si l'électricité revient aujourd'hui, je viendrai avec une pompe pour essayer d'enlever l'eau qu'il y a dans leur maison. Bon, on vient de... T'as filmé un peu toi ? Non, non, ouais. Bon, on vous filme juste 30 secondes parce que c'est pas du tout la priorité. On vient d'enlever la caravane, elle est sur la route. On a tout fermé. On monte juste pour avoir un souvenir. Il y a un ouragan catégorie 4 qui arrive. On a tout vidé ici. Enfin, nous, moi, pas moi, c'est Steph, Fred et les ouvriers qui ont tout fermé ici. Là, c'est fermé. Il y a tout qui est à l'intérieur, tout le matériel. Voilà, tout est fermé. Il y a tout du matériel aussi qui est dans la bodega, tout est fermé aussi là. Voilà, malheureusement il reste les 2 caravanes de 2 familles qui sont là qu'on peut pas enlever. Voilà, donc on vient de se prendre je perds mes mots, un truc tropical sur la gueule. Il y a plein d'arbres qui sont tombés et là il y a un ouragan catégorie 4 qui est quasiment 3 fois plus fort que ce qu'on vient de se prendre il y a quelques jours qui arrive. Puis au mois de novembre, juste après l'anniversaire d'Eléanor qui a été un super moment, on a eu le lendemain qui a été un peu difficile puisque Louison est tombé du canapé et il s'est rentré un truc dans l'œil en fait, un crochet en métal. Et là on a eu très peur puisque au début ça ne paraissait pas grand chose si ce n'est qu'il était tout ouvert là, il a eu 9 points de suture ici. Il a eu 3 points de suture sur la paupière et il a eu 3 nouveaux points de suture parce qu'il a fallu lui reconstruire la voie lacrymale. On a cru qu'il allait perdre son œil, il a eu une anesthésie générale. Enfin pour nous ça a été atroce de voir notre bébé aussi petit. Et dans ces moments-là, je pense encore plus à toutes les familles qui subissent des moments comme ça beaucoup plus fréquemment et qui doivent en fait passer par là, dont ça fait partie du chemin plus régulièrement avec leurs enfants. Ça fait toujours peur, ouais, ça fait peur. Hein. Et c'est vrai que on a eu très peur, ça a vraiment pas été une bonne journée, ça nous a laissé quelques traces, ça faut vous dire ce qui est vraiment. Donc voilà, on vous repartage quelques images et puis on vous reparle ensuite du dernier moment pourri de cette année. On va vous le filmer parce qu'il va bien. Attention, on reste par ici. Oui. Ça va sexy baby? Il est pas content, il a faim. Ça fait 6 heures qu'il a pas pu manger, il devait être à jeun donc... Accompagnez mon petit bonhomme. Caché. Bon, il est 8h20, ça fait 2h20 qu'on est arrivé à la clinique. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils ont commencé l'opération. Peut-être 1h... écart et demi, je sais pas trop. On attend, ils ont l'air détendus en salle d'opération, on les entend parler, il y avait un peu de musique.
Et il rigolait là il n'y a pas longtemps, donc voilà, ça se veut rassurant, j'ai envie de dire. On s'invente toujours plein de films là. C'est déjà difficile quand c'est les proches, mais quand c'est nos bébés, c'est encore plus difficile. Donc on attend et on espère qu'il va sortir bientôt, qu'on va pouvoir le récupérer très très vite, le serrer dans nos bras et avoir des nouvelles du coup des chirurgiens pour savoir ce qu'il en est, ce qu'ils ont vu. Voilà, donc ça c'était Zonzon. Alors pour tous ceux qui se demandent aujourd'hui comment il va, il va très très bien. On doit aller faire un suivi d'ailleurs là en janvier, mais ça va vraiment très très bien, donc ça c'est une bonne chose. Alors le dernier gros point qui a été très difficile en 2020, et c'est à celui-là que je faisais référence au début quand j'ai commencé à dire que 2020 était une année très difficile pour nous et que j'ai vécu personnellement quelque chose de très... voilà, il y a un moment en fait on a cru qu'on perdait tout en fait, tout. Pendant des mois en fait ici on s'est investi mais comme des malades pour en arriver là avec le terrain, dans ce projet de village. Et moi personnellement j'y laisse un peu ma famille de côté, j'y laissais et j'y laisse encore aujourd'hui, moins mais encore un peu, pour le projet, parce que ce qu'il y a, c'est que quand on a des grands projets comme ça, si on ne s'investit pas à fond, c'est voilà, malheureusement en général ça n'arrive pas à bout, même si j'aimerais parfois réussir à trouver un meilleur équilibre. C'est marrant parce que je lisais des commentaires il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où, sur Instagram ou YouTube, une personne qui disait oh, vous êtes trop magnifique, j'aimerais tellement avoir un équilibre comme votre famille et tout dans ma vie. Mais en fait, franchement, on n'a pas... on a un équilibre qu'on déséquilibre en permanence en fait. Et ce moment qui a été hyper difficile en fait, c'est quand on a vraiment pensé qu'on allait tout perdre en fait, parce que on a vu que ça partait pas du tout dans la direction qu'on voulait pour le village. On voulait pas vivre là-dedans, et à un moment en fait, on a annoncé en fait qu'on quittait notre projet en fait. Rien qu'à y repenser, c'était dingue. Et parce que pour nous, c'était plus important notre santé mentale et notre famille que de l'argent et un projet et tout ça. Le choix n'a pas été facile à faire, donc il était évident. On avait fait une proposition, c'était que nous on se mette à côté sur 2 autres parcelles, parce que le terrain il y a 5 parcelles en fait, et on proposait de garder juste 2 parcelles et de laisser les 3 autres, et surtout toute la maison et tout ça, et tout ce qui avait déjà été fait, parce que sur les autres parcelles il n'y a rien qui avait été fait. Mais les autres, il y avait une ligne électrique et un puits d'eau aussi, donc ça semblait être un bon compromis pour nous, et ça aurait permis à eux, vu que c'est nous qui partions, de continuer ce qu'ils avaient commencé, et de pas foutre le bordel quoi. Enfin, nous on partait et puis voilà. Ça s'arrêtait là, et on n'arrêtait pas le projet. Ceux qui voulaient continuer pouvaient continuer. Le fait est que ça n'a pas été accepté. Ça n'a pas été validé par ceux qui par une partie qui était sur place. Et du coup de là par contre on a compris que ça allait on aurait mis terrain, qu'on perdait tout ce qu'on avait fait, mais qu'on ne verrait pas non plus l'argent qu'on avait investi. Parce que pour moi c'était, j'avais plus confiance, donc j'avais pas confiance non plus au fait de savoir est-ce qu'ils vont rendre l'argent ou pas, donc moi j'y croyais pas, et surtout que il y avait Marie-Charlotte qui partait avec nous aussi. Et du coup, la somme à rembourser était trop importante. La somme à rembourser au total était de 40 et 30, c'était de 70 000 $. Et du coup, nous, l'objectif, c'était de partir et racheter un terrain quelque part, vu qu'on ne pouvait pas se mettre à côté, avec Marie-Charlotte, du coup. Pour au moins avoir de quoi rebondir, quoi. Et on pense que incessamment sous peu, ça va être encore beaucoup plus compliqué dans le monde. Alors je sais que c'est une vision un peu négative, mais on pense que ça va être... On cherche à tendre vers l'autonomie en gros. On cherche à tendre vers l'autonomie parce qu'on veut être prêt au cas où s'il se passait quelque chose de beaucoup plus compliqué dans le monde. Voilà, et du coup, moi j'ai envie de mettre en sécurité ma famille. Et là, j'ai vraiment une grosse peur. Tout ça pour dire qu'un soir où on l'a annoncé, où on a compris, en fait, on a entendu qu'on a compris qu'il n'y avait pas d'issue. Et on est parti en voiture tous les deux. On est allé, on cherchait des terrains. On est allé voir des contacts et tout ça, et voir des terrains. On est allé visiter les terrains, c'était surréaliste. Et à un moment, j'ai pété un câble. Tu t'es arrêté, je me rappelle, c'était sur un dodan, c'était hyper dangereux. Et tu t'es mis à hurler dans la voiture et tu m'avais pas prévenu.
Tu m'as fait tellement peur et je crois que je ne t'ai jamais vu de ma vie dans un tel état de détresse. J'ai pris le volant dans mes dents, j'étais vraiment mal. Je t'ai jamais vu aussi mal. J'étais vraiment mal. Enfin si, pour Eleanor, mais c'est pas pour Eleanor, mais c'était différent comme émotion. Là c'était, je sais pas, c'est un sentiment vraiment qui était... parce que c'est, en fait, c'est notre projet, c'est notre bébé, c'est... Mais même en dehors de ça, c'était le fait de se dire... Puis l'énergie, j'avais plus d'énergie et j'arrêtais pas de répéter, je suis vidé, je ne peux plus. Je pourrais jamais je peux plus recommencer, moi je peux pas, j'ai plus de force, je peux plus, j'étais à terre en fait. Et il y a eu un jour ou deux qui sont passés, on n'a pas vraiment eu de contre-proposition ni rien, on était dans l'attente, ces 24-48 heures m'ont semblé être une éternité. Et du coup, à un moment, je suis allé faire d'autres propositions et après, proposer aussi qu'on ait une discussion tous ensemble avec tout le monde. Et de là, moi, j'avais 4 possibilités en tête. La première, c'était soit on prend les 2 parcelles à côté, soit ils nous remboursent la totalité avec Marie-Charlotte, les 70 000. Mais... 75, puisque c'était en dollars, c'est 35 et 40. Ouais, soit, c'était beaucoup. Ils ne pouvaient pas. Soit c'était on met le terrain en vente, on part tous, sauf que ça aurait pris combien de temps et dans tous les cas on aurait tous perdu de l'argent. Soit là on trouve un moyen et on rembourse. J'ai dit ou soit nous on vous rembourse et Audrey était pas au courant, j'ai dit on vous rembourse sous un mois en fait. Sauf qu'on n'avait pas l'argent, ça représentait 45 000... 50 000 au total. Ouais, au total finalement ça fait 50 000 euros. Et là Audrey... Moi je me suis dit mais t'es malade, comment on va trouver cet argent? Et puis finalement... l'univers nous est venu en aide. Du coup on a des proches aussi qui nous ont aidés financièrement. On a emprunté de l'argent à des amis, Marie-Charlotte a aussi emprunté, voilà, on a essayé tous de... On s'est dit bon de toute façon voilà, je veux dire on peut pas perdre ce terrain et puis finalement on a réussi à rembourser en 3 semaines tout le monde. Et bon on est endetté hein, mais du coup... On est endetté mais aujourd'hui... après le cauchemar c'est terminé. Après ça, ça a encore été un petit peu difficile au début parce que on a cohabité encore avec quelques familles au début. Et pour nous c'était difficile parce qu'on se sentait plus chez nous. Et d'un autre côté, on ne voulait pas avoir l'impression d'être des mauvaises personnes et de mettre les gens dehors, mais on a quand même mis un ultimatum, une date pour avancer et surtout pour que nous on puisse... En fait c'était sain pour personne. C'était sain pour personne, puis il y avait pas une bonne ambiance après sur place et tout, c'était ni bien pour nous ni pour eux. Mais si on a envie de conclure sur une note positive, parce que je pense que c'est véritablement le plus important, c'est qu'aujourd'hui ça c'est derrière nous, que toutes ces choses qu'on a vécues en 2020 sont derrière nous et qu'aujourd'hui, là actuellement, aujourd'hui on est 7 familles sur le terrain. Et franchement, c'est difficile de croire ce qu'on est en train de vivre après ce qu'on a vécu, de se dire comment est-ce que ça peut être aussi différent et aussi chouette, même si encore une fois tout n'est pas parfait, on est tous différents. On a fait beaucoup d'erreurs, hein, et on en fait encore d'ailleurs. Bien sûr, mais je veux dire voilà, c'est très positif et ça nous donne beaucoup foi en ce qui va être capable de se créer ici et ailleurs. Aujourd'hui, de valider, parce qu'il y en a qui nous demandent, il y a Marie-Charlotte pour l'instant qui est sur le terrain. Tous les autres sont en mode exploration, découverte. Et pour l'instant, on est combien de familles? Ici? Oui. Là, on est 7. On est 7. Demain, il y a une famille qui repart, qui a fini sa période de découverte, qui vont être en réflexion. Il n'y a pas de pression. On a changé pas mal de règles, entre guillemets, dans le projet. On est un peu les décideurs pour l'instant sur le projet et par la suite aussi. Et on a changé quelques points. C'est toujours de toute façon décider aussi ensemble, mais c'est juste pour éviter de reproduire les erreurs qu'on a fait où finalement tout part un peu dans tous les sens. Il y a un montant minimum aussi maintenant financier. Donc du coup c'est vrai qu'il y a ça, en effet ça a changé. On était parti dans quelque chose de peut-être un peu utopique, ou en tout cas qui nous n'a pas fonctionné dans le groupe qu'on avait réussi à créer jusque là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On espère aujourd'hui que ce fonctionnement là arrivera à avancer. Rien n'est figé, hein, tout évolue, tout change et on est fermé à rien. Ce qu'on veut c'est avancer et avancer avec les personnes qui correspondent un peu à
À nous et notre projet de départ. C'est ça. C'est ça. Et la première vidéo qu'on avait partagée finalement. C'est ça. Et ça, une très longue vidéo. Voilà, si on doit se retrouver à 2-3 familles, bah voilà, 4, 5, 6, on verra. Mais plus 20, comme c'était prévu. 8, ça me semble très, en tout cas, très long, ça avance bien. D'ailleurs là, on a fait creuser un trou démarré pour une piscine. On a mis des graviers pour faire commencer le chemin et tout. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce que j'allais dire. Et puis voilà, on vous partagera ça prochainement, parce que d'ailleurs dans une des prochaines vidéos, on va répondre à beaucoup de questions qui reviennent régulièrement. Exactement, donc là en effet on a un peu parlé de 2020, mais c'est vrai que je sais que tout le monde n'a peut-être pas forcément suivi un peu tout ce qui s'est passé, donc je vous propose dans les commentaires de mettre les questions auxquelles vous voudriez qu'on réponde dans une prochaine vidéo. Pour un peu mieux comprendre si vous avez encore des doutes sur, ou des incompréhensions de ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Ou des questions tout court en fait. C'est ça. Donc n'hésitez pas, on vous retrouve dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo très spéciale vous a quand même plu et puis que votre année 2020 c'est plutôt pas trop mal passé malgré tout. Le soleil se couche, il est couché même presque. C'est ça, et donc on va vous laisser. On va vous laisser là. Et vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée. Allez, salut, ciao ciao.